Emmanuel Agbodjelou qui est au son aujourd'hui avec le maestro, le jeune et compétent. Lui, c'est bien Marcel Yedo. Mais aujourd'hui, on va rapidement profiter pour revenir sur le thème de la dernière fois. Vous pouvez nous appeler même si vous n'avez plus beaucoup de minutes. Si vous avez eu envie de nous appeler, appelez-nous pour réagir en ce qui concerne le thème pour motif financier, plus d'exclusion des cours, des évaluations, des examens, suite et fin, on en parle. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est également Hugues Hector Zogo. Bon, il est parti, mais vous, Oumar Deandjou, c'est de lire la réaction des internautes la dernière fois où nous avons donc parlé de ce sujet. C'était mercredi dernier. Je recherche un peu ces réactions-là de ces internautes afin de pouvoir les lire. Mais la dernière fois, on a vu quand même l'engouement que ce sujet a suscité à travers les appels que nous avions reçus. Et aujourd'hui, on revient là-dessus. Par exemple, Isaac Davidson, j'allais dire, disait que le gouvernement a oublié de préciser qu'il s'agit uniquement des écoles publiques. Je pense qu'à ce propos, vous aviez dit non, que les écoles, cette décision ne peut pas s'appliquer seulement aux écoles publiques. J'aurais aimé en tout cas que ce ne soit pas seulement les écoles publiques. Il faudrait que ce soit la même chose aussi dans les écoles privées, de sorte qu'on ne renvoie pas les enfants au moment donc, des examens. Et j'avais dit que pour que cela puisse être possible, il fallait revoir vraiment tout le système de fond en comble. Et on avait donné des exemples. Les écoles privées aujourd'hui, l'État laisse vraiment la main à tout le monde de faire comme il veut. C'est vraiment commercial là-bas. Mais moi, j'aurais aimé que l'État ait les moyens. Et j'avais donné un exemple d'un pays où, quand moi j'étais tout petit, dans une école d'excellence, parce que quand l'école fait très bien, que ce soit public ou privé, quand vous êtes très bon et que vous avez de bons résultats, vous devenez une école d'excellence et l'État vous reconnaît en tant que tel, même si vous êtes un privé. Et dès cet instant, l'État intervient avec des subventions. L'État intervient à travers des enseignants qu'il vous envoie et qu'il vous dit, voilà, c'est des enseignants, vous en avez besoin. C'est l'État qui les forme. Comment on appelle, à l'école, comment on appelle l'école normale supérieure, on les forme. Donc l'État met certains à la disposition également du privé. Et c'est comme ça que ça marche dans beaucoup de pays, de sorte que les privés ne se retrouvent pas seuls. Ils ont comment on appelle, l'aide de l'État à travers donc tous ces élèves-là que l'État aussi envoie et dont l'État paie la contribution. Et c'est les meilleurs également que l'État envoie dans ces écoles privées-là aussi. C'est très important de le préciser. Et aussi les enseignants que l'État envoie et peut-être même des subventions. Je pense que ça aussi, ça va rassurer également les privés, de sorte que non seulement ça va jouer sur la contribution qui ne sera plus aussi exorbitant, on ne va plus voir les écarts qu'on voit aujourd'hui au Bénin, parce que l'écart est quand même incroyable. Il faut se dire vraiment la vérité. Le cas est incroyable. Et vous aviez insisté surtout sur les subventions des écoles privées. Les écoles privées. Et maintenant, dans le public également, l'État doit comprendre une chose. Quand je dis État, très souvent on dit non, on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'État. Oui, je suis d'accord, on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'État, mais quand ça dépasse le peuple, quand ça dépasse les populations, c'est l'État qui doit prendre le relais. Et c'est sa raison d'être. L'État doit s'occuper de tout ce qui a, comment on appelle, à rapport au service public. Et l'éducation, pour moi, c'est le service public. Il faut pouvoir donc considérer l'éducation comme on considère l'électricité, comme on considère l'eau, le courant et toutes ces choses-là. On fait des installations sur ces choses-là sans attendre quoi que ce soit en retour. Les canalisations d'eau qu'on fait, on ne veut pas forcément rentabiliser quoi que ce soit dedans. C'est pour que les populations les plus reculées, qui habitent dans les contrées les plus reculées, puissent avoir l'eau potable également, parce que c'est un droit aujourd'hui. Voilà. Donc c'est la même chose l'éducation aussi. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer ce que l'État demande. Ça, il faut le dire sincèrement. C'est des gens qui vivent uniquement de leur champ. Quand la saison n'est pas bonne, c'est compliqué pour eux, même pour manger. L'État fait beaucoup d'efforts, on ne refuse pas. Par exemple, les cantines scolaires, c'est formidable. C'est des milliards qui sont engloutis dedans, mais ne serait-ce que pour ce social-là dont nous parlons. Ça, c'est déjà très bien, c'est formidable. Mais il faudra voir également comment est-ce qu'on met des structures en place au niveau de nos écoles publiques pour détecter tous ces enfants-là à qui on peut apporter cette aide-là de l'État pour qu'ils continuent donc d'aller à l'école. Parce que, je l'ai dit la dernière fois,
très souvent, vous allez acheter peut-être au bord de la voie, vous voulez payer quelque chose, et la discussion va un peu plus loin. Puis vous dites, mais toi, tu as été à l'école, mais pourquoi tu as... Il dit, non, c'est contribution. C'est la contribution. On n'a pas pu voilà, payer il n'a pas pu payer la contribution. À quelle année tu es arrivé? Première, terminale. Et on forme donc finalement nos forces vives au rabais comme ça. Il faut faire l'effort donc de dénicher ces personnes-là et de pouvoir leur venir en aide. Eman Akaba, selon lui, cette note circulaire n'est pas la solution. Et si on renvoyait l'enfant aux heures de cours, ne va-t-il pas rater des connaissances? Il y aura des élèves qui ne paieront jamais, même si on les renvoie. Ce n'est pas la solution, je suis complètement d'accord avec lui. Il n'y a pas de décision sans conséquence. Mais les renvoyer à des moments qui ne sont pas des moments d'examen, c'est moins, les conséquences sont moindres par rapport au fait de les renvoyer au moment où il y a les examens. Vous imaginez, on le renvoie au moment des cours simples, où il n'y a pas encore d'examen, il n'y a pas de composition en ce moment. Il est capable, en 2-3 jours après, de voir ses amis recopier les cours et se mettre au niveau. Ça, c'est encore possible. Mais quand on rate l'examen, qu'est-ce qui reste? Donc, lorsqu'il y a des risques, prenons la situation qui va nous apporter le moins de risques possible. Et je pense que l'État fait très bien en décidant cela déjà. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Parce qu'on s'arrête à ce niveau, on a écouté ceux qui ont appelé la dernière fois. Il y avait des gens du privé dedans, des enseignants du privé, des enseignants également du secteur public qui ont rappelé des faits, qui ont dit, mais quand c'est comme ça, finalement, les gens ne vont plus payer. Donc, il faut aller au-delà de cette décision-là, réfléchir un peu plus. Et notre contribution, c'est ce que nous avons dit par rapport aux subventions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il ne faut pas subventionner certaines choses dans les écoles également? Parce que moi, j'estime que l'éducation, c'est le service public. S'il y a des choses qu'on peut faire pour faire gagner de l'argent aux écoles, on peut réfléchir à ça. On peut mettre en place des choses dans les écoles pour gagner de l'argent. Ça, c'est autre chose. Dans d'autres pays, ça se fait. On ne demande pas de contribution aux enfants. Mais par contre, si tu veux que ton enfant, par exemple, reste à la cantine, il faudra payer. Si tu veux telle chose, il faudra payer. Si tu veux autre chose encore, il faudra payer. Si tu veux le cas, il faudra payer. Mais par contre, la contribution, on ne demande rien. Dans beaucoup de pays très industrialisés, ça se fait. Parce qu'ils estiment que la connaissance qu'on donne à l'enfant, c'est un devoir régalien. Zaman, Israël, Yves, c'est une bonne décision que le gouvernement prend, mais maintes fois déjà et jamais respectée par nos lycées et collèges. Il faut avoir une cellule de plainte en ce sens. Giovanni Damata Santana, il faut penser à subventionner les privés, comme vous êtes en train de le dire. Mais Fresne Abbé Arisou, ça veut dire que si un apprenant ne paie pas sa scolarité, il peut suivre les cours tranquillement. Lui, ça l'arrange, donc il en parle dans ce sens. Eman Avon de Gbeou, et c'est une très bonne décision, mais que les parents ne prennent pas cela comme une gratuité pour ne pas payer la scolarité de leurs enfants. Le gouvernement est à féliciter. Moi, je pense que le gouvernement est vraiment à féliciter sur ce point-là. Et le dernier, il a complètement raison. Il ne faudrait pas aussi que nos concitoyens s'attardent sur prennent cela comme un moyen pour eux, finalement, de ne plus payer la contribution de leur enfant. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas responsable du tout. Et Maxime Arissou lui dit que Dame Véronique Toyin-Fordé était ministre des Affaires sociales. On comprend donc cette décision. Ça peut se comprendre. Alors, il dit c'est magnifique. Mais il paraît que ce n'est pas une décision qui vient d'elle. Oui, que ça existait, mais bon, qu'elle revienne dessus. On ramène ça en surface, et puis il dit c'est magnifique. C'est plutôt ça, l'égalité des chances. Il dit que c'est plutôt ça, l'égalité des chances. L'enfant du pauvre a aussi droit aux cours, évaluation et surtout aux examens. Une décision à féliciter. Il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui sonne certainement, qui veut intervenir. Oui, alors que nous n'avons plus que 2 minutes. Allô, bonjour monsieur, merci de vous présenter. Akelevi. Monsieur Akelevi. J'appelle de Sondé, arrondissement de commune de Dangbo. D'accord, commune de Dangbo. Merci à tous ceux qui nous suivent de Dangbo sur Diaspora FM. Vous nous appelez, vous nous suivez certainement à la radio, c'est ça? Bien sûr. D'accord, vous avez la parole. Ok, merci de revenir sur ce sujet. Et ça me donne toujours, ça me brûle d'envie de me prononcer par rapport à ça. Allez-y. Il y a quelques aspects que je voudrais souligner par rapport au communiqué. Oui. Je crois, selon ce que moi j'ai retenu du communiqué, il est bien précisé que ça soit école privée ou publique.
toutes les écoles sont concernées. Ok. C'est pas seulement le public. Ok. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi? Les parents d'élèves, le communiqué a même stipulé que un délai pour pouvoir payer les frais de scolarité des élèves. Mais les parents d'élèves ne vont pas retenir cette partie-là. Ceux qui n'ont pas la volonté de payer là, ils ne vont pas retenir cette partie-là. Ils vont juste tirer le fait qu'on ne doit pas renvoyer les enfants. Et chaque fois qu'ils vont vouloir se défendre, c'est cet argument-là qu'ils vont avancer. Ouais, donc, je crois qu'on doit mettre de précision sur le délai que le communiqué a donné aux parents pour éviter que les enfants soient envoyés. Envoyés, oui. Nous devons plus communiquer sur ça. Attirer leur attention sur ça. Puisque eux, si le communiqué est sorti maintenant, c'est comme si le communiqué leur donne plein pouvoir. La possibilité ou bien renforce leur inconscience, comme je le disais la dernière fois, de ne pas payer. Et chaque fois qu'ils vont aller devant les directeurs ou bien les comptables de l'école, ils vont se dire la ministre. Bon, ok. Merci. Merci à vous. Il est l'heure. Merci à vous, Omar Déanjou. Je vous en prie, tout le plaisir a été pour moi d'être là. Et le sujet est très intéressant. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui veulent appeler, mais bon, la nuit n'est pas toujours très intéressante. Mais ils auront certainement l'occasion d'appeler une autre fois. Merci à vous pour toute votre disponibilité. Merci à toute l'équipe de production et d'organisation de cette émission. On va vous souhaiter de passer un bon week-end. C'est Marcel Yedo qui a réalisé cette émission avec, bien sûr, notre ami Emmanuel Agbo-Djelou qui est au son. C'est le preneur de son. Martin Tonissa était à la diffusion. Modeste Roundek-Mondi, c'est grâce à lui que vous nous avez suivis sur les différentes plateformes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur Diaspora FM. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité et merci de rester en compagnie de nos programmes tout au long de ce week-end. Bonne suite de nos programmes. À 13h, Arthur Ouedo à 19h. C'est bien Melchior Bassalé. À bientôt.